Bon matin, c'est Patrick de chez Rooftop Camp. Ce matin, on est là pour te parler de la tente de toit optimale. La tente de toit optimale, désolé, avec la bungalow, c'est un de nos deux plus gros vendeurs. On l'a introduit l'année passée sur le marché. C'est une tente qui, à l'origine, est conçue par la compagnie Wildland, mais qu'on a fait adapter à nos spécifications à nous. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas notre nom dessus, mais que vous retrouvez le nom Wildland. Par contre, comme tous nos modèles, c'est nous qui assemblons, puis c'est nous qui honorons les garanties. Cette tente est une tente de toit rigide, donc à ouverture instantanée. À l'intérieur, vous allez retrouver un lit double. Un vrai lit double. Fait que j'ai 54 pouces de largeur et la même longueur qu'un lit double. Vous prenez vos draps de lit double de la maison, ça fait dedans. Ça vient avec un double matelas. Fait que j'ai un matelas sur le dessus ici qui est plus moelleux et sur le fond, j'ai un autre matelas qui est plus rigide. On dit que c'est une tente à monocoque. Ça veut dire qu'elle est fermée, scellée sur tous les côtés. Si on regarde par en dessous, c'est pas rigide, c'est de la toile, c'est vraiment scellé sur tous les côtés. Jamais d'infiltration là-dedans, c'est impossible. La toile en tant que telle est imperméable. Cette tente-là, elle s'ouvre à la verticale. Donc, j'ai tout l'espace que je veux pour m'asseoir et bouger à l'intérieur. C'est vraiment un cube en entier avec des ouvertures sur tous les côtés pour permettre une ventilation maximale et prévenir la condensation. Elle vient de série aussi avec une bande de lumière au LED installée à l'intérieur qui requiert par contre une source d'énergie pour se brancher, soit une rallonge USB dans votre auto ou une lampe borne de recharge comme on vend rechargeable. Il y a possibilité d'ajouter une annexe qui vient se fixer ici en haut et qui va faire un grand abri. Vous allez découvrir dans une autre vidéo plus loin. Vous pouvez la retrouver sur le site directement dans la tente de toit ou dans la section annexe. La tente de toit vient optimale avec 2 sacs à souliers intégrés. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est ça fait mal aux pieds monter dans les escaliers. Ça fait mal aux pieds, mais on monte avec nos chaussures et on les range pour la nuit dans ce magnifique sac à souliers qui est imperméable sur le dessus et sous l'abri, puis qui est en filet en dessous pour permettre à l'eau de s'écouler si jamais vos souliers sont sales. J'ai bien sûr des pochettes de rangement à l'intérieur et des trappes de ventilation ici pour offrir un petit peu d'aération. Comme pour la majorité de nos tentes, il est possible d'ajouter une doublure thermale à l'intérieur qui va juste s'accrocher après les crochets au plafond puis permettre d'aller chercher quelques degrés de plus dans la tente puis d'améliorer la ventilation entre les deux pour augmenter l'isolation puis diminuer la condensation. Donc, cette magnifique tente de toit est du type rigide, donc à ouverture et fermeture instantanée. Quand je veux la fermer, je vais simplement baisser le côté qui a l'échelle. Je vais aller faire le tour. Et à l'arrière, j'ai une sangle que je vais juste tirer pour la fermer. Avant qu'elle soit complètement fermée, je vais m'assurer que mon tissu est bien rentré dedans. Suite à quoi, je vais simplement attacher les 8 loquets qu'il y a tout le tour de la tente. Un petit truc, les loquets sont faits pour être ajustés. Assurez-vous qu'ils sont toujours tendus pour pas en perdre un. Les barres de toit sur la tente viennent de série. Vous pouvez mettre des panneaux solaires ou d'autres trucs dessus. Elles supportent 200 livres, mais bien sûr, on ne peut pas ouvrir la tente avec 200 livres dessus. Par contre, quand j'ouvre ma tente, il suffit de pousser un bord puis l'autre. On va remarquer que ma tente est équipée de bloqueurs. Les bloqueurs viennent s'installer ici ou ici pour empêcher la tente de se refermer si jamais il y a un petit peu trop de poids dessus. S'il y a trop de poids, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à ouvrir la tente parce que les pistons, ils ont leurs limites. Même chose si toutes vos fenêtres sont fermées, elle est étanche, ça fait de la succion. Fait que si toutes vos fenêtres sont fermées, comme si vous l'avez fermé mouillé ou peu importe, quand vous allez l'ouvrir, c'est plus difficile à ouvrir. Il suffit d'ouvrir une fenêtre pour que l'air puisse s'engouffrer dedans puis s'ouvrir instantanément. Sinon, comme je l'ai dit, la tente est étanche tout bord, tout côté. Vous pouvez la fermer, la rentrer dans le car wash, l'eau ne rentrera pas dedans. Je vais juste vous couper votre garantie.
Il reste juste l'échelle, échelle télescopique d'une longueur de 8 pieds. Donc, il peut s'installer jusqu'à 7 pieds parce qu'on veut quand même maintenir un angle. Quand on veut un angle dans une échelle, on veut pas un angle comme ça. C'est pas un pont, c'est une échelle. On veut maximum 30 degrés. Donc, je vais ouvrir mon échelle au complet, refermer du haut vers le bas. La seule raison, c'est que je vais avoir le moton de marche en haut et non en bas pour m'enfarger le soir chaud en sortant pour aller aux toilettes. Je mets un angle maximum de 30 degrés. Ça pourrait être même encore plus prononcé si je voulais. Puis je viens le mettre dans les deux attaches qui sont ici. Si j'ai à refermer ma tente une fois qu'elle est toute mouillée, parce qu'il y a plu ou qu'il y a de la rosée, je vais simplement tout fermer mes ouvertures, fermer ma tente après, l'intérieur va rester sec, puis du moment où c'est ventilé ou qu'il fait plus sec ou qu'il y a du vent, je l'ouvre un peu, la sécher, puis je la referme de tout réjouir. Bon camping!